Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais répondre à Elise qui me demande comment choisir un portail. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à déclencher la petite sonnette et comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti pour les conseils pour Elise. Alors choisir son portail, c'est vraiment pas évident, il faut faire attention à certains éléments techniques bien sûr et également garder l'œil ouvert pour certains éléments esthétiques pour pas faire de faux pas déco. Donc comment est-ce qu'on va faire pour choisir le portail idéal? Eh bien pour le côté esthétique, on va d'abord faire attention à l'harmonie au niveau du style, au niveau de la couleur, au niveau de la taille. Donc il faut faire attention à ce que ton portail soit en totale harmonie avec ton jardin, avec ta maison, avec l'espace qui lui est dédié. Donc la taille de ton entrée par exemple. Si tu as une grande entrée avec un tout petit portail, c'est pas tip top. Donc pense à adapter la taille de ton portail, bien sûr, à ton entrée et à la taille de ton allée. Si tu as une allée centrale qui est rikiki et un portail immense, ça va paraître assez décalé. Donc voilà, tout ça doit être assez cohérent. Au niveau du style, au niveau de l'époque de ta maison et de ton portail, ils peuvent être assortis, mais si bien sûr tu préfères trancher volontairement et partir sur quelque chose de radicalement opposé, bien sûr tu peux partir sur un portail contemporain avec une bâtisse ancienne. Ça peut très bien fonctionner. Par contre, il faut qu'il y ait d'autres éléments contemporains qui vont venir faire écho à ton portail, sinon il va se sentir seul et un petit peu à l'écart par rapport à tout ça. Donc par exemple, tu peux faire écho avec ta porte d'entrée qui peut être très contemporaine, pourquoi pas une ou deux lanternes dans ton jardin qui vont également faire appel à ce style-là et qui vont venir dynamiser un petit peu tout ça et trancher avec une ancienne bâtisse par exemple. Ou tu peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, partir sur tout de la même époque, tout dans le même style et avoir une harmonie complète. Donc par exemple, si tu es dans un mas par exemple, tu peux, il faut que j'arrête de dire par exemple, bref, si tu habites dans un mas, tu peux partir sur un style rustique qui se mariera très très bien, hop là, adieu le micro, et qui pourra aller aussi bien pour tes volets, ton portail, la porte d'entrée, éventuellement quelques lanternes dans ton jardin. Donc voilà, c'est assez facile de marier tout ça sur le même style, mais il faut quand même être conscient de ça avant de faire son choix. Au niveau de la couleur, fais attention à l'utilisation de la couleur. Donc soit, bon bien sûr j'ai déjà fait une vidéo sur comment choisir la couleur de sa porte d'entrée, donc ça tu pourras aller la voir, il n'y a pas de problème. Mais pour le portail c'est un petit peu le même principe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Pense quand même à assortir ton portail avec ta porte d'entrée. Si on voit ta porte à partir du portail, c'est assez sympa de voir la même couleur sur le portail, sur la porte d'entrée, sur les volets. Ou bien si tu as décidé de trancher volontairement, admettons avec des volets gris anthracite et une porte d'entrée jaune, pourquoi pas partir sur un portail jaune? C'est possible. Par contre, si tu pars sur des volets gris anthracite, une porte d'entrée rouge et un portail vert, ça commence à faire beaucoup de couleurs, il faut se calmer un petit peu. Donc si tu as un doute, n'hésite surtout pas à me poser ta question plus précisément dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Et puis si vous aussi vous rencontrez ce genre de problème, n'hésitez pas à me demander mon avis et mes conseils. Ensuite vient la question de savoir si oui ou non tu vas opter pour un portillon. Donc si tu optes pour un portillon, pense à l'assortir bien sûr à ton portail, mais tu n'es pas obligé d'opter pour un portillon. Si tu as par exemple un portail coulissant, c'est tout à fait possible d'ouvrir une partie uniquement de ton portail pour pouvoir laisser passer uniquement un piéton. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de coulisser entièrement pour laisser sortir une voiture, on va juste le faire coulisser un petit peu pour laisser sortir un piéton et en général il y a un deuxième bouton pour hop là l'ouvrir en entier pour la voiture. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment une option d'avoir un petit portillon. Si tu as une grande entrée, moi je te propose quand même si tu as le budget en tout cas pour ça, je trouve que le résultat est plus grandiose entre guillemets, mais c'est mon avis personnel, c'est vraiment libre à toi de faire en fonction de ton espace, de l'espace disponible que tu as, de ton budget bien sûr et de ce qui te plaît tout simplement. Pendant que je parle du portillon, je vais aussi ouvrir une petite parenthèse pour parler de la boîte aux lettres. Donc je vais arrêter de taper le micro, c'est pas bon. Donc il y a énormément de maisons qui intègrent la boîte aux lettres dans la structure de l'entrée. C'est-à-dire par exemple si on a une structure en pierre véritable par exemple sur le côté, donc comme on voit souvent dans l'entrée des masses et après un grand portail en fer forgé, c'est possible d'intégrer une boîte aux lettres.
Par contre, faites attention, si vous optez pour ça, de vérifier l'étanchéité de votre boîte aux lettres et l'accessibilité, parce qu'il y a beaucoup de boîtes aux lettres justement qui sont remplacées par des boîtes aux lettres plus modernes parce qu'elles ont des problèmes d'étanchéité et le courrier prend l'eau. Bon, il faut savoir qu'il y a des boîtes aux lettres modernes qui prennent également l'eau aussi, donc voilà, il faut quand même garder ça à l'esprit quand vous concevez votre boîte aux lettres, si vous la faites vous-même ou si vous la faites faire par un professionnel. Allez, on referme la parenthèse, on va partir sur les finitions possibles pour un portail. Donc il y a beaucoup de finitions possibles, ça dépend du budget, ça dépend du style que tu as choisi, ça dépend de certains aspects techniques. Par exemple, un portail coulissant en PVC, c'est bien, c'est tout léger. Un portail coulissant en fer forgé, ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus lourd, donc tous les mécanismes ne vont pas pouvoir le soutenir. Donc il faut faire attention à ça. Donc celles qui sont possibles, c'est bien sûr l'aluminium, l'acier, le fer forgé, le PVC et le bois bien sûr. Donc pour ces différentes finitions, j'ai noté un ordre d'idée au niveau du prix, si ça peut t'aider. Donc pour l'alu, on est entre 1500 et 5000 euros. Pour l'acier, on est de 600 à 5000 euros. Fer forgé 800 jusqu'à 2500 euros. Pour le PVC, donc 300 à 1900 euros. Et pour le bois, ça peut aller de 300 à 4500 euros. Donc voilà, ça donne un petit peu les fourchettes qui sont un petit peu la moyenne en France en ce moment. Alors maintenant, on va s'occuper du côté technique. Donc quels sont les éléments auxquels il faut faire attention quand on choisit son portail? Donc pour le côté technique, on a par exemple le style. Donc le choix du style peut être régi un petit peu par le plan local d'urbanisation qui va déterminer un style particulier pour ce quartier. Donc il vaut mieux le consulter avant de faire son choix et comme ça au moins vous êtes tranquille. Il va falloir faire attention au sens d'ouverture de ton portail. Donc si tu es sur un portail à battant, est-ce que tu veux qu'il s'ouvre vers l'intérieur ou est-ce qu'il doit forcément s'ouvrir vers l'extérieur? Dans ce cas, il faut faire attention à certaines choses. Si tu es obligé d'ouvrir ton portail sur l'extérieur, fais attention aux normes et il vaut mieux que tu te rapproches de la DDE pour savoir si tu as le droit d'ouvrir ton portail vers l'extérieur, si ça gêne ou pas. Parce qu'il faut savoir que c'est absolument interdit de gêner la circulation sur la voie publique. Donc il faut prendre ça en compte. Aussi, petite parenthèse, si tu as un portail électrique, si tu as une motorisation, il faut obligatoirement avoir le petit feu clignotant qui va indiquer aux passants qu'il y a une sortie imminente à cet endroit-là. Donc pense à mettre ton petit feu clignotant pour être dans les règles. Aussi, fais attention aux différentes exigences pour chaque portail. Donc des piliers bien ancrés au sol pour éviter que tout ça ne bouge et d'avoir des problèmes techniques par la suite, d'avoir le bon poids de ton portail par rapport à ton système de motorisation, d'avoir un rail au sol si c'est un portail coulissant qui soit bien fixe, qui ne dévie pas d'un côté ou de l'autre pour éviter les petits désagréments qui peuvent venir par la suite. Et si tu as besoin, tu peux toujours faire poser tout ça par un professionnel. Et voilà Elise, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si vous aussi vous avez des soucis ou si vous hésitez pour choisir votre portail, j'espère que ça a répondu à toutes vos attentes et à vos questions. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à déclencher la petite sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça me permet de savoir si oui ou non cette vidéo vous aide pour pouvoir toujours et encore créer du contenu de qualité pour vous accompagner dans votre déco. Pour vous accompagner un petit peu plus, pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, plein d'astuces, d'articles en déco, de conseils, bref, allez voir tout ça là-bas. Pensez à bien analyser avant d'enfoncer tes WC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.